Au titre de l'édition de ce soir, nous parlerons de la précarité du travail dans les médias et les réseaux sociaux. Macky Sall s'offusque de l'essor des médias sociaux qui portent atteinte au ciment social. La situation des médias publics a été décriée hier par le secrétaire général du SYNPICS. Taïba Ndiaye, les populations veulent mettre un terme à la gestion d'Aquatec. Son directeur général s'en lave les mains, tandis que le maire, en se dédouanant, propose justement les bons offices. Le salon à Meetup ouvre aussi ses portes pour la 3e fois à Dakar. Ce sera à partir du 6 mai. Les acteurs veulent donner un cachet populaire à l'événement de cette année. Babacar Ngom est choisi comme parrain de l'édition 2022. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Comme annoncé dans les titres, Meetup, un salon des investisseurs pour le développement de l'immobilier, mais aussi un espace d'échange, de dialogue et de discussion entre entrepreneurs et population. La 3e édition de cet événement est prévue à partir de ce vendredi à Dakar. Elle intervient dans un contexte assez tendu, marqué par la Covid-19, mais aussi par la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. C'est une initiative du groupe 7 Afrique. Son président, Mohamed Fall Al-Amin, en parle au micro de Cheikh Oumar Tall. Nous devons rendre populaire le meet-up. Nous devons rendre populaire les rencontres économiques. Nous devons rendre populaire les discussions économiques. Parce que notre pays et son espace public sont saturés par les discours politiques et les discours politiciens. Il est important à un certain moment, dans ce contexte international difficile, où l'Ukraine et la Russie se battent et vont vers une guerre, on parle même de la 3e guerre mondiale, que Dieu nous en prive. Dans ce contexte de Covid-19, où tous les pays sont en train de connaître ce qu'on appelle la récession, parce qu'ils ne peuvent plus faire de croissance, dans ce contexte, il est important que le secteur privé national soit mobilisé. Dans ce contexte, il est important que tous les fils du Sénégal, les dignes fils du Sénégal, que les acteurs politiques, que les religieux, que la jeunesse soient orientés vers un débat utile, à savoir un débat économique. C'est la raison pour laquelle le contexte de la 3e édition du Meetup de 7 Afrique se passe dans un environnement difficile. La 3e édition du Salon Meetup Afrique. Meetup traitera justement des enjeux de la mobilité au Sénégal. Le prétexte, c'est justement les nombreuses réalisations de l'État du Sénégal pour désengorger les routes et les autoroutes du pays. Le parrain de cette année n'est autre que le président du groupe Sedima Essa, Babacar Ngom. Un hommage sera rendu aussi au chef de l'État Macky Sall, 2 personnalités choisies pour leur contribution à l'essor du pays. Selon le président du groupe 7 Afrique, nous l'écoutons. Nous avons choisi un homme comme M. Babacar Ngom comme parrain pour le montrer en exemple à la jeunesse. C'est la raison pour laquelle également nous avons rendu hommage au président de la République Macky Sall pour les innombrables réalisations et infrastructures dont il vient de doter le Sénégal. Nous n'avons pas peur, nous, de féliciter le président de la République parce que nous sommes objectifs. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la personne Macky Sall. Mais nous n'avons pas de problème avec lui. Nous sommes jeunes, nous sommes des chefs d'entreprise, nous reconnaissons que son bilan économique est positif. Nous reconnaissons tous les efforts qu'il a consentis pour doter du Sénégal des infrastructures de dernière génération. Je peux en citer les infrastructures de transport, puisque dans cet événement-là, nous parlerons des enjeux de la mobilité au Sénégal. Le Sénégal est l'un des rares pays à avoir aujourd'hui un TER. Le Sénégal est l'un des rares pays à avoir aujourd'hui un BRT. Le Sénégal est l'un des rares pays à disposer d'une compagnie nationale forte qui est en train de faire ses preuves. Donc, les enjeux de la mobilité vont nous permettre de réduire les 200 milliards qu'on perdait par an dans les embouteillages. Donc, il est important que tous les chefs d'entreprise soient orientés vers ce débat économique et qu'on essaie d'encourager le ministère des Finances et du budget à continuer le travail remarquable qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en avril 2020, le taux de croissance était à 1,5%.
Recrutement dans les communes et les conseils départementaux, qu'en pense Macky Sall? Le chef de l'État a réagi hier suite à la vague de recrutement orchestrée par le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz. Le chef de l'État a insisté mardi sur le respect des règles en matière de recrutement dans les collectivités territoriales, rappelant que tout recrutement en dehors de l'organigramme mis en place serait nul et de nul effet. C'était lors de la traditionnelle cérémonie de réception des doléances des différentes centrales syndicales sénégalaises en marge de la célébration de la fête du travail. Macky Sall. Pas parce qu'on est politique, qu'on est pour ou contre l'État qu'on pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas possible dans une république. Nous avons mis du temps, je me rappelle le temps qu'on a mis avec les syndicats pour négocier les dispositions de la fonction publique locale, le temps qu'on a mis pour arriver à cet organigramme type des collectivités, puisque l'argent qui est utilisé, c'est de l'argent public. Cet argent est destiné aux populations, pas au cabinet, au fonctionnement des communes ou des départements. Donc c'est de l'argent public, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et nous avons donc pris un décret qui a été signé le 8 janvier 2020, après toute cette série de négociations, qui a duré près de 3 ans, voire plus. C'était lors du premier conseil des ministres délocalisé de Diourbel. 2020, on avait donné 2 ans aux collectivités pour s'adapter. Et qu'à partir du 8 janvier 2022, toutes les collectivités territoriales ont l'obligation de respecter l'organigramme type. Et tout recrutement en dehors de cet organigramme est nul et de nul effet. Ça c'est clair. Et une lettre circulaire a déjà été envoyée à l'ensemble des maires et des présidents de conseils départementaux. Et c'est valable pour toutes les collectivités. Il n'y a pas de khadjak-sen, comme on dit en Wolof. Il n'y a pas de... Je l'ai dit à mes maires d'ailleurs. De toute façon, si vous ne respectez pas les dispositions, vous serez tapé par la loi. Les médias seraient-ils une nébuleuse au Sénégal? Aujourd'hui, force est de constater que tout le monde peut se lever un jour et créer son canal de diffusion à destination des populations et mettre ainsi en danger par la propagande les fondements de la République. Ce sont les mots du secrétaire général du SYNPICS qui ont été tenus en marge de la journée mondiale dédiée à la liberté de la presse. Cette année, cette journée fut cumulée avec la cérémonie de remise des doléances au chef de l'État, occasion pour Bamba Kassé de livrer les inquiétudes des agents de presse, surtout du secteur public, au président Macky Sall. Nous l'écoutons. Qu'une affectation est brandie comme sanction d'un agent, c'est grave. Tout agent est affectable. Tout agent est affectable. Et l'équité territoriale recommande que les ressources humaines de qualité soient déployées sur l'étendue du pays. Mais, lorsque cette affectation intervient à la suite de divergences syndicales, lorsque surtout on constate que ces affectations font suite à une candidature pour un poste de délégué, cela devient alarmant. La direction met au frigo des agents du fait de leur refus de rejoindre un nouveau syndicat créé de toutes pièces par cette même direction. Alors là, c'est carrément petit. Lorsque M. le Président de la République, l'on décide de retenir volontairement et en violation flagrante de la loi le salaire d'un travailleur pour tenter de le faire plier, c'est ignoble. Lorsqu'on décide d'affaiblir par des procédés comptables une coopérative, une mutuelle ou un IPM, c'est inacceptable. Lorsqu'en 4 ans, on cumule 8 licenciements, 2 par an, le problème ne vient plus des travailleurs, mais du management. Il s'agit là de tentatives de musellement de leaders syndicaux dans des médias publics dont je suis, hélas, l'une des victimes, et ce depuis plus de 3 ans. Pour faire taire un secrétaire général des syndicats coupable de soutenir ses camarades, la décision unique a été prise de lui couper son salaire et de suspendre son contrat, comme ça, et de l'obliger à passer la plupart de son temps au tribunal. Il faut dire que la situation au sein des médias au Sénégal frôle presque l'anarchie. Impossible de lire 29 quotidiens au quotidien, justement. Impossible aussi de suivre plus de 400 sites internet. Ce sont là la loupe mi
justement par le président de la République sur le secteur des médias à l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai. Après avoir bien pris note des complaintes du Synpics, Macky Sall a manifesté tout son soutien vis-à-vis des travailleurs du monde de la presse, non sans évoquer aussi la question de la régularisation des réseaux sociaux qui serait plus qu'une nécessité au Sénégal. Réaction. 29 quotidiens dans un petit pays comme le Sénégal, c'est de l'anarchie, tout simplement. 29 quotidiens d'abord, personne n'a le temps, sauf à ne rien faire à longueur de journée, pour lire 29 quotidiens. Ça vous prend une journée, ou tout au moins une demi-journée. Donc une demi-journée sans travail, pour lire quoi des quotidiens. Donc c'est un problème. 450 sites, c'est pas possible. Donc, il faut que nous revenions à des fondamentaux. Et à ce niveau, je pense qu'il y a des efforts à faire d'abord de la part des professionnels. Ensuite, l'État peut travailler pour accompagner dans le bon sens. Et pour ce qui concerne l'ostracisme syndical dans les médias publics, j'avais demandé au ministre de la Communication de réunir les 3 directeurs généraux concernés pour voir exactement l'état de négociation des syndicats avec leur tutelle et justement pour me faire le point. J'avais compris, c'est ce qu'on m'avait dit la semaine dernière, qu'au soleil les choses avaient évolué, ce qu'on m'avait dit. Bon, donc je note que peut-être la situation est restée entière, mais en tout état de cause, j'instruis le ministre de la Communication de voir avec ses directeurs pour qu'on tourne la page de cette situation. Parce que comme je l'ai dit, ma démarche a toujours été le respect de la liberté syndicale. Parfois, d'ailleurs, c'est se retourner contre nous, mais c'est ma philosophie. Un mot de justice pour poursuivre cette édition Cap à Saint-Louis où la brigade de recherche de la gendarmerie nationale vient de placer en garde à vue l'activiste Alekiam dit Gas El Salvador. Selon son avocat, maître Abba Talib Gueye, il est poursuivi pour diffamation, injure et mise en danger de la famille du maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye. Pour rappel, l'activiste est réputé pour ses sorties à travers les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'il qualifie d'injustice et autres maux de la société. Direction à Taïba Ndiaye, les populations ne veulent plus d'Aquatec pour la gestion de la distribution et la commercialisation de l'eau. Elles ont brûlé des pneus, arboré des brassards rouges pour dénoncer la cherté des factures, mais aussi les prix d'abonnement auprès de la dite société. L'entreprise aurait d'ailleurs contracté une dette de plus de 70 millions de francs CFA à la Sénélec. Quelques réactions sur cet élément. 81. Depuis 1981 qu'on a érigé le forage de Taïba Ndiaye. Depuis lors, le comité de gestion qui l'avait géré normalement, on n'a jamais eu de problème avec ce comité. Aujourd'hui, j'entends dire qu'il y a une dette de près de 70 millions avec la Sénélec. Ça n'a jamais existé chez nous depuis l'installation de ce forage. Alors si aujourd'hui on nous parle justement de cette dette, ça veut dire qu'Aquatec est incapable. Nous sommes ici pour soutenir nos fils, nos frères et nos maris parce que nous n'avons pas d'argent à donner. Depuis que nous sommes ici à Taïba Ndiaye, nous avons toujours payé nos factures normalement. On n'a jamais refusé de payer la facture à la fin du mois, mais à condition qu'on ait une eau de qualité et que Aquatec quitte Taïba Ndiaye et nous laisse avec notre forage. Nous n'aurons aucun moyen pour mettre fin à ce compagnonnage avec Aquatec. Nous n'allons pas payer de facture d'ailleurs, je vous le dis. Et ce comité que nous venons d'installer, nous allons rendre visite à toutes les populations pour gérer nous-mêmes ce forage, leur donner de l'eau et à la fin du mois requérir le paiement de la facture. Berger à la bergère, le directeur d'Aquatec à Taïba Ndiaye a apporté des éclairages sur les allégations des populations. Selon lui, les prix de l'eau sont fixés au Sénégal par le gouvernement central. Pape Diop qui a aussi donné son opinion sur le montant à verser par les populations pour disposer d'une eau potable dans leur propre domicile. Nous l'écoutons. loolu moom lu may sawar la question bi ñëw la tout le temps
prix ndox Aquatech définir ko. Oui, je suis très ravi de répondre à cette question parce que le prix de l'eau, c'est pas Aquatech qui le définit et c'est l'État du Sénégal qui définit justement ces prix dans toutes les régions du Sénégal et c'est valable. Les prix de l'eau sont homogènes partout. Aquatech n'a qu'une seule habilitation, c'est l'installation et la commercialisation des canaux d'eau. Donc, par rapport à l'abonnement, c'est pourquoi je ne veux pas trop m'immiscer dans cela. Alors, pour ceux qui parlent de la cherté de l'abonnement, moi je dis que ce montant de 109 000 francs CFA est un montant global qui peut permettre à la personne d'obtenir de l'eau jusque dans son domicile. Nous achetons tout le matériel nécessaire depuis le compteur jusqu'aux tuyaux d'évacuation qui pourront permettre de pouvoir traîner l'eau jusque dans le domicile. Alors, ça permet d'éviter certaines malfaçons parce qu'on achète des compteurs au niveau de la quincaillerie à 2500 à 50 € ne marchait pas pendant longtemps. Alors la décision qu'on a pu prendre a permis justement d'éradiquer à tout cela la compteur autour de 25 000 francs et les autres matériels. N'en parlons pas. C'est à peu près 20 000, 26 000 francs. C'est un matériel qui Il faut dire que cette tension entre Aquatech et les populations de Taïba Ndiaye n'a pas du tout épargné son maire Assane Ndiaye, très critiqué pour sa position par rapport à la problématique de l'eau dans cette commune. Le maire rétorque que selon lui, l'eau n'est pas une compétence transférée, mais Assane Ndiaye envisage en outre de jouer les bons offices entre la société et les populations pour un retour à la normale. Nous l'écoutons. Ceux-là qui disent que je ne suis pas à leur côté, je leur réponds tout simplement que le maire est là pour répondre aux besoins des populations de la commune de Taïba Ndiaye. Dans une bagarre, il faut d'abord essayer de comprendre le pourquoi. On cite Aquatech pour dire qu'il quitte cette commune. Nous n'avons pas cette habilitation. C'est l'État du Sénégal qui l'a mis en place ici sur le fondement du principe de l'équité territoriale. C'est pourquoi on avait installé Aquatech. Aquatech, aujourd'hui, mobilise plusieurs réseaux de distribution d'eau dans la commune. Alors, si on réclame son départ, alors que c'est un démembrement de l'État, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir avec Aquatech tout ce qui est un manquement au niveau de la commune pour y apporter une solution. Concernant l'eau, le plus important, c'est d'avoir de l'eau disponible en quantité abondante et à moindre coût. Une page internationale pour boucler cette édition, direction Grèce, où les restrictions sanitaires ont été levées dans le pays. Depuis le 1er mai, il n'est plus nécessaire de présenter un pass sanitaire pour faire ses courses ou aller prendre un verre. Les capacités d'accueil sont également revenues à 100% pour tous les établissements. Et si le virus n'a pas toujours disparu, le nombre des hospitalisations et de décès liés à la maladie sont en baisse. Ce quasi-retour à la normale doit durer au moins jusqu'au 31 août. Et puis, nous allons en Ukraine pour parler de 20 nouveaux corps de civils qui ont été découverts au cours des dernières 24 heures dans la région de Kiev, en partie occupée pendant plusieurs semaines par les forces russes, a annoncé la police ukrainienne, pour un total cumulé à 1235 corps de civils retrouvés à ce stade. Un précédent bilan donné le 31 avril par la vice-première ministre ukrainienne Olga Stefanichyna faisait état de plus de 1000 corps de civils actuellement dans les morgues de l'ensemble de la région de Kiev. Et puis, on termine avec la Corée du Nord qui a effectué un nouveau tir de missiles balistiques. La Corée du Nord a de nouveau testé un missile balistique ce mercredi 4 mai selon l'armée sud-coréenne. Ce nouvel essai, le 14e depuis le début de l'année, intervient après que le pays a rompu son moratoire auto-imposé sur les missiles balistiques intercontinentaux en mars dernier, une provocation qui avait entraîné de nouvelles sanctions américaines alors que Kim Jong-un réaffirmait
sa volonté de développer son arsenal nucléaire lors d'une parade militaire fin avril. Il a rapidement allié la parole à l'acte. C'est tout pour cette édition que j'avais le plaisir de vous présenter. L'actualité revient demain à la même heure sur la chaîne des valeurs. Bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes.